Inquiets de ce qu'ils appellent les difficultés économiques imposées aux Nigérians par les politiques et les décisions du gouvernement fédéral, les gouverneurs élus sur la plateforme du principal parti d'opposition, le PDP de l'ancien vice-président Atiku Abubakar, se sont retrouvés à Jos, dans l'état du Plateau, au centre du Nigeria. Ils ont exhorté le président Bola Tinubu à revoir d'urgence les politiques macroéconomiques et budgétaires de son gouvernement. Nous continuerons à déployer tous nos efforts pour éviter toute distraction qui pourrait nous diviser. Nous sommes prêts à offrir une plateforme de qualité nécessitant à la fois expérience et compétences pour piloter son développement et relever les défis du Nigeria. Les décisions du président Tinubu, notamment la suppression des subventions sur les carburants et le flottement du Naira, ont contribué à une forte hausse des coûts de la vie. Bien que ces réformes visent à résoudre les problèmes structurels, les gouverneurs soutiennent que des ajustements politiques sont nécessaires pour donner la priorité au bien-être des populations. Certains Nigériens soutiennent l'appel de l'opposition comme cet employé de la fonction publique. Politiquement parlant, beaucoup affirment qu'il faut 18 mois pour évaluer un gouvernement. Or, ce dernier est en place depuis presque 2 ans. Il me semble donc que c'est déjà un temps suffisant. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Alors, vous me dites que la politique fonctionne. Je suis désolé, mais je ne vois pas comment cela peut être le cas. Le Nigeria fait face à sa pire crise du coût de la vie depuis près de 30 ans et le président Bola Tinubu, qui a été salué l'année dernière après son arrivée au pouvoir comme un renouveau de l'espoir, est considéré par beaucoup en être en partie responsable. Le Nigeria doit maintenant explorer des moyens alternatifs pour améliorer notre économie. Nous devons investir dans la production et cesser de dépendre entièrement du pétrole. Ce sont là les véritables enjeux auxquels nous faisons face. Quant aux problèmes du pays, je préfère ne pas les aborder sous l'angle politique, car à un moment donné, les partis sont en désaccord, puis à un autre, ils sont d'accord. Mais le président Tinubu affirme que son gouvernement n'avait pas oublié et n'oublierait jamais sa promesse en faveur d'une économie de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. M. Tinubu a assuré qu'une fois que les résultats de ces réformes vont commencer à se faire sentir d'ici 2025 et enregistrer les changements significatifs dans différents secteurs, le pays sera en route vers une prospérité partagée.